Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, le docteur Ounouadossi, symbole d'une jeunesse sacrifiée pour avoir voulu soigner. Quand la médecine devient un acte de résistance. Il s'appelle docteur Ounouadossi Ayitevi Firmin et l'homme. Ce nom résonne aujourd'hui au-delà des couloirs d'hôpital, des amphithéâtres universitaires ou des concours d'innovation. Il est devenu le symbole d'un combat plus vaste, celui d'une jeunesse formée mais étouffée, diplômée mais méprisée, brillante mais emprisonnée. Ce jeune médecin, originaire du Togo, n'a jamais rêvé de pouvoir ou de gloire. Il n'a jamais aspiré à la richesse facile ou à une carrière politique. Son ambition était simple, mais noble, sauver des vies. Et pour cela, il s'est battu. 8 années durant, il a étudié avec rigueur, sacrifié ses jours et ses nuits, porté par l'espoir de ses proches qui, dans un pays où les conditions de vie sont déjà rudes, ont tout donné pour lui offrir une formation médicale. Mais au sortir de ses études, Firmin ne trouve pas la promesse d'un avenir digne. Il découvre un système de santé abandonné, des salaires misérables, des emplois précaires et une jeunesse médicale condamnée au bricolage permanent pour survivre. Cumul de postes, longue garde mal payée, absence de perspective. Refuser la fatalité, inventer des solutions. Face à cette réalité brutale, Firmin aurait pu fuir. Il aurait pu quitter le pays, comme tant d'autres, et s'exiler vers un avenir plus certain. Il a préféré rester. Mieux encore, il a choisi d'agir. En fondant EFTA Médical, il apporte des réponses concrètes aux défaillances du système. Avec Jiver, son application de don de sang, il tente de résoudre un problème qui tue chaque jour dans l'ombre, le manque chronique de sang dans les hôpitaux togolais. Le monde salue, le Togo réprime. Ses idées sont brillantes, ses résultats remarqués. L'Afrique de demain 2021, Fallin Walls Lab à Berlin, Challenge Startup et Total Énergie 2022, Programme YALI 2023 aux États-Unis. Les distinctions pleuvent à l'international. Mais au Togo, c'est une autre réalité qui l'attend, la prison. Quelques jours avant son arrestation, Firmin s'exprime sur TikTok. Sa voix, tremblante d'émotion, livre un constat amer. Bonsoir, chers concitoyens, chers Togolais. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Qu'est-ce que le jeune Togolais veut de plus dans notre pays, le Togo? Nous rêvons tous de vivre au Togo et de réussir. Quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, tout jeune Togolais rêve de vivre au Togo, de se développer au Togo, de s'épanouir au Togo dans son pays natal. Quand nous voyons aujourd'hui tout ce qui se passe autour de nous, dans les pays voisins, nous avons aussi envie de rêver. Quand nous voyons que dans tel pays, on a construit tel nombre d'hôpitaux, on a construit telle route, on a fait tel investissement dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Nous, jeunes Togolais, nous voulons également rêver de ce Togo-là. Peut-être pas pour nous, mais pour nos enfants qui viennent. C'est le rêve de tout jeune Togolais. Et pour nos parents, leur rêve, c'est de voir leurs enfants tous les jours à leur côté. Pas envoyer leurs enfants à l'extérieur. Parce qu'en voyant la situation au pays, ils ne voient aucune opportunité dans notre avenir. C'est le rêve de toute maman, c'est le rêve de tout papa. De se réveiller chaque matin, de voir ses enfants à ses côtés. Même s'il quitte la maison familiale, que le week-end ou plus fréquemment, qu'il puisse voir ses enfants à côté d'eux. Nous n'avons pas envie de quitter notre pays. Tout ce que nous demandons, c'est que les conditions dans lesquelles nous sommes soient favorables
pour que nous puissions avoir cette envie-là de rester dans notre pays. Que nous puissions avoir cette envie-là de travailler, d'innover, de créer pour voir notre pays, le Togo, notre pays natal, notre terre natale avancer. C'est tout notre souhait. Nous ne voulons rien d'autre. Moi, je l'ai toujours dit, si un dirigeant veut être dirigeant à vie, il suffit de faire en sorte que les citoyens qui l'ont choisi pour gérer la chose publique fassent en sorte que ces citoyens-là puissent avoir l'essentiel, puissent bénéficier des ressources du pays. C'est tout notre désir pour notre Togo. Nous ne demandons pas des miracles. Si les autres pays arrivent à le faire, je ne veux citer aucun pays. Si les autres pays autour de nous arrivent à le faire, c'est que notre pays également peut le faire. Le Togo n'a aucune particularité. Nous pouvons également le faire. Avoir des universités 5 étoiles, des curricula superbes, finir, avoir des postes où mettre à contribution nos compétences, nos connaissances, pour relever les défis auxquels nous faisons face, auxquels nos populations font face. C'est notre rêve. Nous ne voulons pas quitter le pays. Nous ne voulons pas aller ailleurs. On est toujours mieux chez soi. Donc tout ce que nous demandons à ceux à qui on a confié la gestion publique, c'est de faire en sorte que tout Togolais puisse avoir ce minimum-là. Ça fait mal quand on va dans des zones reculées et que les gens ont des difficultés même à trouver de l'eau à boire. Même à trouver de l'eau à boire. Moi, par exemple, je suis médecin de santé publique, je me forme en santé publique. Tu reçois un malade qui a une maladie qui est liée aux eaux, je vais dire aux eaux stagnantes. Oui, tu vas traiter la maladie avec des médicaments. Mais la personne, c'est de cette eau-là qu'elle vit. Elle est obligée d'aller dans des eaux boueuses pour avoir de l'eau à boire, pour se doucher. Donc, si tu es médecin, tu fais un traitement médicamenteux pour guérir sa maladie, mais ne sois pas surpris que la maladie revienne. Parce que pour survivre, la personne doit aller chercher cette eau-là pour la boire. Mais pourquoi ne pas mettre des forages à disposition de cette population-là? C'est une question de santé publique. Nous crions, il y a trop d'accidents sur nos routes. On va dire oui, il y a l'excès de vitesse au guidon ou au volant. Il y a le non-respect des feux tricolores. Il y a le non-respect du code de la route. Mais quand on analyse encore plus loin, on se rend compte que peu de gens suivent les formations, le code de la route, maîtrisent cela. Prendre juste un exemple simple. Les clignotants. Quand tu vas à une école, à l'auto-école, on t'enseigne clairement que on allume les clignotants au minimum 20 mètres avant de tourner. C'est enseigné à l'auto-école. Les gens ont leur permis, mais ils n'ont pas cette notion-là. Une des raisons, c'est que les gens paient pour avoir le permis de conduire dans notre pays. On ne me l'a pas raconté, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. On s'inscrit ensemble pour suivre l'auto-école. Il y a des gens qui ne viennent pas. Et pour l'examen, on demande de payer pour réussir. Et j'ai vu de mes propres yeux des gens qui ont payé et à qui on a filé des codes.
le jour de l'examen du permis de conduire, pour qu'ils puissent faire tel, et automatiquement, ils vont réussir à l'examen du permis de conduire. Ces gens-là n'ont pas suivi la formation. Il y a une différence entre savoir conduire un véhicule et savoir connaître le code de la route qui régit la conduite des véhicules. Après, cette personne prend un véhicule sur la route, il n'allume pas son clignotant avant de tourner, il freine quand il veut, je ne sais pas, il tourne quand il veut sans donner la priorité à qui doit donner la priorité. On a des accidents de la route. C'est une question de santé publique. Les traumatologues vont mettre dans leurs statistiques. On constate une augmentation des accidents de la route, etc. Oui, on va prendre des mesures, port de casque, etc. Mais c'est des mesures adjuvantes normalement. S'il y a une bonne gouvernance, s'il y a une bonne gestion de l'obtention des permis de conduire, ça réduirait également certains accidents de la route. Donc nous voyons que tous les domaines sont impactés par une bonne gouvernance. Si la gouvernance n'est pas optimale, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Alors tout ce que nous les Togolais, nous jeunes Togolais, nous vieux Togolais, nous personnes adultes, nos enfants qui sont en train d'arriver, c'est que la chose publique soit gérée de manière stricte, rigoureuse pour le bien de nous tous. Nous voulons rêver dans notre pays, le Togo. Je vous remercie. On ne peut pas faire 8 années d'études et avoir des salaires misérables. Tu es obligé de cumuler des postes ici et là. Public, privé, faire des gardes, pour survivre. Et nous, en tant que jeunesse togolaise, on n'a aucune visibilité sur cela. On est épuisé. Ces mots ne sont pas seulement les siens. Ils résonnent dans les cœurs de milliers de jeunes Togolais. Ils traduisent une souffrance collective, un désenchantement générationnel, un contrat social rompu. Le crime d'un médecin, avoir manifesté pacifiquement. Le 6 juin, un appel à manifester circule. Le docteur Ounouadossi y répond. Non par goût de la provocation, mais par conscience citoyenne. Il sait que soigner, ce n'est pas seulement prescrire des médicaments ou pratiquer une chirurgie. C'est aussi refuser de rester muet quand la société agonise, alerter quand l'injustice gangrène les fondements de la nation. Il sera arrêté, jeté en prison, privé de liberté. Pour avoir marché, pour avoir dit ce que tant de responsables préfèrent ignorer. Combien de vies auraient pu être sauvées depuis sa détention? Pendant qu'il croupit en cellule, combien de patients attendent un médecin comme lui? Combien de centres hospitaliers manquent cruellement de son expertise? Combien de dons de sang perdus faute de pouvoir utiliser son application JIVER? Combien d'innovations en santé publique avortées, étouffées dans l'œuf par une décision politique insensée? Car ce n'est pas un opposant que l'on a enfermé. C'est un soignant, un homme de science, un bâtisseur d'avenir. Un acte contre un homme, une déclaration de guerre contre toute une génération. Firmin, c'est ce fils dont rêvent tant de familles togolaises, cet aîné chargé de redonner espoir aux siens, ce professionnel compétent qui voulait rester et bâtir. L'arrêter, c'est piétiner les sacrifices des parents qui ont cru en l'école. C'est briser le peu de confiance qu'il restait entre l'État et sa jeunesse. Ce n'est pas une simple injustice individuelle, c'est un message glaçant envoyé à toute une génération. Le silence médical serait une trahison. Aujourd'hui, le corps médical togolais et celui de la diaspora sont face à une épreuve morale. Peut-on continuer à prêter serment d'Hippocrate tout en fermant les yeux sur l'arrestation de l'un des leurs? Peut-on accepter que défendre la santé publique devienne un délit? Le moment est venu de se lever, de signer des tribunes, de créer des collectifs de soutien, de réclamer sa libération immédiate. Pas par faveur, par justice, par devoir. Car chaque jour passé en prison est une victoire du cynisme sur la compétence, de la peur sur l'espoir. Libérer Firmin, c'est soigner le Togo. Docteur Ounouadossi incarne cette nouvelle génération qui veut allier science et conscience, médecine et engagement. L'enfermer, c'est rejeter la possibilité d'un Togo plus juste, plus humain, plus compétent. Il ne demande pas l'impossible, seulement de pouvoir exercer son métier avec dignité et vivre dans un pays où penser différemment ne mène pas derrière les barreaux.
Libérer Firmin, c'est réparer une erreur. Mais surtout, c'est envoyer un signal fort à tous ceux qui, dans l'ombre, travaillent à faire du Togo une nation digne de ce nom. Libérer Firmin, c'est libérer un rêve. Et un peuple qui abandonne ses rêveurs est un peuple qui abdique. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.